de la gloire de Jésus-Christ. Nous avons chanté de l'éternité de Jésus-Christ et de Dieu et de l'Esprit Saint. Nous avons chanté de la présence de Dieu. Nous avons chanté de la puissance de Dieu. Et vous savez, tout ça, c'est formidable. Et c'est la gloire de Dieu qu'il vient chez nous pour se montrer parmi nous. Tout ça, c'est important. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, d'un trésor. Et de ce trésor qui fait un voyage sur ce monde. Il fut un trésor, le plus grand trésor qui soit dans l'éternité. Un trésor qui était là avant la création des galaxies, des étoiles, des planètes, des nébuleuses et tout qui existe dans l'univers. Avant la création de ce monde, bien entendu. Avant la création de l'homme, des animaux ou des plantes. Il fut un trésor. Ce trésor, c'est le plus grand trésor qui existe dans l'univers. Et Dieu avait un plan. Il a conçu un plan important. Que ce trésor doit venir sur ce monde, vivre sur ce monde, glorifier Dieu, et il est venu, il a vécu sur ce monde, le grand trésor de l'univers, ce secret dont l'apôtre Paul parle, qui a été voilé, qui n'a pas été connu des êtres humains, mais qui est révélé aujourd'hui, qui a été révélé par Dieu lui-même. Il a annoncé par les prophètes que ce trésor va venir. Il était Dieu, mais il est devenu homme. Il a déjà été le trésor le plus cher de l'univers. Il a quitté sa déité et il est devenu homme. Ce grand trésor. Il a vécu en tant qu'homme sur ce monde. Il a souffert, il a été persécuté, chassé, mais il a annoncé la bonne nouvelle qui est en fait, en matière, cet homme, ce Fils de Dieu, le trésor de Dieu. Il est la bonne nouvelle. Il est venu, il a fait illuminer tous ceux et toutes celles qui voulaient être illuminés. Parce qu'il est la lumière du monde. Non seulement de notre monde, mais de l'univers entier. Ce trésor de Dieu qui est venu sur ce monde, il a été crucifié par des gens qui ne voulaient pas de ce trésor, et qui ne voulaient pas de ces miracles, et qui ne voulaient pas de l'amour de Dieu, qui s'est montré dans ce trésor qui est devenu homme. Ils l'ont écarté, ils se sont dit, bon, on va, dans la nuit, on va l'attraper, on va l'arrêter, et le lendemain, on va faire de sorte qu'il soit crucifié pour que le peuple ne s'en aperçoive pas. Mais finalement, tout le monde le savait au bout de quelques jours. Et la Bible nous dit que cet agneau de Dieu, un autre nom pour ce trésor de l'univers, a été immolé, crucifié du début du monde. Longtemps avant ta création, ma création, Dieu a déjà su qu'il va devoir lui-même résoudre le problème de nos péchés, de nos fautes, de notre méchanceté sur ce monde. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de méchanceté dans le monde. Les êtres humains sur ce monde sont méchants. Ils sont en train de détruire les uns les autres. Ils sont en train de chasser les peuples à nouveau, comme déjà souvent avant nous. Mais ce trésor, Dieu l'a ressuscité d'entre eux, lui a à nouveau donné sa place dans l'univers. Il est chef, il est à la tête de l'univers. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Il lui a donné la puissance au-dessus de toute autre puissance soi-disant. Parce qu'il n'y a pas de puissance sur cette terre qui n'aurait pas été donnée au début par Dieu lui-même. Sauf que l'être humain, il abuse. Il a reçu une puissance de créer des technologies et par ces technologies, il est en train de polluer la nature. Par la technologie, il crée des armes, il crée des fusées et il tue. Et il y a plein d'autres possibilités de décrire
comme l'être humain, abuse de sa capacité reçue. Et maintenant, nous avons besoin d'être remplis à nouveau par quelque chose qui peut vraiment nous apporter lumière et qui peut vraiment nous aider à suivre Dieu et à vivre comme Dieu le veut. Et qu'est-ce que c'est? Nous avons besoin du trésor de l'univers. La chose la plus riche et plus importante pour Dieu qui existe, c'est son Fils Jésus-Christ. Il est le trésor de l'univers. Les anges l'ont accompagné invisiblement quand Jésus était en train de souffrir sur ce monde et de mourir afin de porter tous les méfaits de l'humanité sur lui, sur ses épaules, pour mourir à la croix. Ainsi, il est devenu le trésor de l'univers. Parce que c'est en appelant son nom, Jésus-Christ, que l'être humain puisse être pardonné et purifié et réuni avec le Dieu éternel par ce trésor de l'univers qui est Jésus. Et si tu ne veux pas de ce trésor, tu n'as rien sur ce monde qui va persister. Parce que tout va se perdre. Tout va se défaire un jour. Et en plus, l'être humain est en train de détruire le monde par tout moyen. Il est venu dans ce monde pour illuminer les êtres humains, que c'est grâce à lui, le trésor de l'univers, que nous pouvons retourner vers Dieu et vivre avec lui déjà maintenant. Dans cet espoir que, comme Jésus-Christ a été ressuscité, comme Jésus-Christ a été installé à côté, aux droites du Père Céleste, en tant que Dieu vivant, en tant que sauveur de l'univers, en tant qu'agneau immolé, en tant que roi de l'univers, et le trésor qui tient en lui la puissance de sauver ou de condamner. Alors, est-ce que tu veux de ce trésor ou pas? Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 et 7. En effet, le même Dieu qui un jour disait que la lumière brille du sein des ténèbres. Car au début, il n'y avait que ténèbres. Mais Dieu a créé la lumière parce qu'il est la lumière. Ce même Dieu a lui-même brillé ou commencé à briller dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui est rayonnée dans le visage de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le reflet de Dieu. Voilà pourquoi il est le trésor pour nous. Verset 7. Mais ce trésor qui est Jésus-Christ, que tu peux accepter pour qu'il habite dans ton cœur, nous le portons dans des vases faits. Le texte dit ici d'argile. Le texte grec dit de cette terre qui va se défaire un jour, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste en toi, en moi et dans l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier, et non pas notre propre capacité. J'ai lu ce texte, et le reste, ce que je viens de vous dire, c'est Dieu qui me l'a donné pour le dire comme ça. Jésus, il est le trésor de l'univers. Il a fait un voyage. Il a quitté la terre pour venir en tant qu'être humain vivre sur ce monde. Il a abandonné toutes ses capacités de Dieu vivant pour devenir un petit homme qui souffre, qui peut tomber malade, qui peut mal dormir, qui peut être persécuté et tué un jour, afin de porter sur lui toutes nos fautes, du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Toutes les fautes à un seul moment. Comment est-ce possible? Parce que Dieu fait des choses dans son éternité, alors que nous vivons dans le temps. Donc quelque chose que notre système dans lequel nous vivons appelle temps qui s'écoule. La lune tourne autour de la Terre et ça définit 4 semaines, et la Terre tourne autour du Soleil, ça définit 1 an et les 12 mois, et nous appelons ça temps. Les êtres humains sont nés, nourris, ils grandissent, ils vont à l'école, ils commencent à travailler, ils se mettent ensemble, certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas, et puis un jour on va mourir. On appelle ça la vie d'un être humain. Mais Dieu, il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il fait une seule
fois quelque chose par son Fils Jésus-Christ, et c'est valable en toute éternité. C'est que Jésus-Christ a fait le trésor de l'univers en portant les péchés du monde entier. C'est valable pour tous ceux qui ont vécu avant lui et tous ceux et toutes celles qui vont vivre après lui sur cette planète qui est soumise au temps et à la mortalité. Mais Dieu, il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'est pas soumis au temps. Quand son Fils, le trésor de l'univers, est venu sur ce monde pour devenir homme et pour porter toutes les fautes de toute l'humanité, il a fait ça dans le regard devant Dieu une seule fois pour toute éternité. Voilà pourquoi ce n'est pas nécessaire qu'il y ait à nouveau et à nouveau et à nouveau et à nouveau quelqu'un qui prenne mes péchés sur lui pour que je sois libéré et pardonné. Ce n'est pas nécessaire. Il l'a fait une seule fois. C'est valable pour tous et pour toutes en toute éternité. Et ça, Dieu appelle ça un trésor. Et Dieu appelle ça un secret. Pour ceux et celles qui ne veulent accepter Jésus-Christ, ça reste un secret qu'ils ne vont jamais comprendre. Pour les autres qui veulent l'accepter, ça devient un trésor. Le plus grand trésor qui existe dans l'univers. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a libérés de nos fautes, du péché, du malin, des mauvais désirs et de toutes leurs conséquences. Et aussi de la mortalité. Le corps, il va mourir. Mais ce trésor qui est en moi, il est là. Et il me guide jusqu'en éternité. Tous ceux et toutes celles qui acceptent Jésus-Christ font partie du trésor de Dieu. Les autres n'en font pas partie. Tous et toutes qui acceptent ce trésor de Dieu en Jésus-Christ font partie de la famille de Dieu, sont honorés, sont devenus des nobles devant Dieu. La famille de Dieu. Imagine, les anges ne font pas partie de la famille de Dieu. Mais ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ en font partie. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce corps terrestre et passerelle qui va mourir. Mais nous allons quitter ce corps afin de vivre avec lui dans son éternité. C'est-à-dire, le trésor de Jésus-Christ fait un deuxième voyage en toi et en moi. Il est revenu sur cette terre afin de vivre en toi et en tous et toutes qui croient en lui. Nous avons ce trésor dans un corps terrestre mortel, mais toujours le trésor de Dieu. Le plus grand trésor de l'univers et de l'éternité habite en toi et dans son Église, partout. Nous le portons en nous pour que ce que nous faisons pour Dieu ne soit pas fait de nos capacités faibles de ce monde, mais de sa extraordinaire puissance de Dieu. Et maintenant, il y a quelque chose qui nous perturbe. Notre corps, il souffre, il devient vieux, il peut tomber malade. Il y a des maladies sur ce monde qui sont tellement graves qu'ils nous tuent ou qui nous enlèvent des capacités de vie. Il y a 15 ans, je travaillais encore à temps complet. Il y a 7 ans, j'étais déjà à 8 ans à 50% handicapé. Aujourd'hui, je suis entre 70 et 80% handicapé. Je ne peux plus exercer un métier. Mon corps, il évolue. Pour mon épouse, c'est similaire. Elle a plus de 80% handicap. Il y a 12 ans, elle travaillait à temps complet. Les choses évoluent. Le corps, il est terrestre. Il affaiblit. Il perd ses capacités. Mais le trésor qui est en toi, il reste le même. C'est le plus grand trésor de l'univers, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le chef de l'univers. Alléluia! Quelle merveille! Quelle merveille! Alors ne soyons pas découragés quand dans ce monde nous devons souffrir, ou quand dans ce monde, il y a des gens qui veulent nous persécuter ou chasser. Avec Jésus-Christ, ils ont fait pareil. Il est en nous et voilà pourquoi ils nous chassent, pourquoi ils ne nous aiment pas, pourquoi ils ne veulent pas de nous. Parce que nous leur apportons la lumière de la vie éternelle, du trésor de Dieu, de la puissance de Dieu, du pardon, de tout ce que ce trésor de l'univers leur propose. Ils n'en veulent pas. Ah ben voilà pourquoi ils nous chassent. En Inde, ce grand pays
est presque un petit continent où habitent 1,4 milliard d'êtres humains. Le gouvernement a décidé, il y a 10 ans, ils ne veulent plus de chrétiens. Lors des derniers 10 ans, ils sont devenus violents pour lutter contre ceux qui croient en Jésus-Christ. Renseignez-vous, vous allez découvrir des milliers de personnes ont été tuées en 10 ans. Des milliers de familles ont été déchirées, les enfants enlevés, les gens chassés des villages qui croient en Jésus-Christ, des églises brûlées. C'est incroyable ce qui se passe en Inde. Il y a 30 ans, on pouvait encore y évangéliser. C'était incroyable. Des millions de personnes ont été sauvées. Ils ont accepté Jésus-Christ, le trésor de l'univers, la merveille de l'univers, le trésor qui est Jésus-Christ. Et maintenant, il y en a des millions, des centaines de millions qui luttent contre ce trésor qui est Jésus-Christ dans les êtres humains. Donc les êtres humains souffrent. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, dans un corps mortel, dans un corps qui peut très souffrir. Mais la grâce qui nous porte, elle vient de Dieu, elle vient de Jésus-Christ. Alors, lisons un peu. Verset 8. Ainsi, nous sommes des fois accablés par toutes sortes de détresse que certaines personnes nous infligent. Ils ne veulent pas de nous. Ils nous harcèlent, ils nous menacent. Et cependant, nous ne sommes jamais vraiment complètement écrasés. Parce que Jésus qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te relever. Il ne va jamais te laisser tomber. Il permet que nous souffrons, mais il nous relève. Et c'est par ce témoignage que ceux qui nous persécutent vont comprendre que le trésor de l'univers est en toi. Jésus-Christ, le chef de l'univers et le sauveur du monde. Il est en toi. Nous sommes désemparés, mais jamais désespérés. Parce que même si mon intelligence, mon âme, mon cœur désespère parce que je ne sais plus quoi faire, mais je suis un petit être humain. Le trésor de l'univers, Jésus-Christ, habite en moi et il va me dire par son Saint-Esprit comment en sortir. Et ça sera sa puissance extraordinaire qui va libérer le chemin. Mais d'abord, il faut souffrir. Jésus-Christ a été le trésor de l'univers et il était sur ce monde et il a souffert. Et pour nous aussi, nous devons souffrir la persécution, la haine, que les gens ne veulent pas de nous. Mais nous ne désespérons jamais parce que Jésus-Christ, il nous relève. Et c'est sa puissance qui agit par nous, parmi les êtres humains. Et un jour, ils vont devoir avouer que Dieu est avec nous. S'ils le veulent ou pas. Ils peuvent nous tuer. Et pourtant, la gloire qui nous entoure de ce trésor qui est Jésus-Christ va les convaincre que ce sont eux qui sont du mauvais côté. Pas nous. Pas nous. Nous, on n'est pas du mauvais côté. Les chrétiens dans le royaume des Romains qui ont été rassemblés dans les stades afin d'être brûlés vifs ou mangés par des lions, et les masses dans le stade ont applaudi et trouvé ça drôle. Ils ont fait cette expérience que les chrétiens qui étaient là persécutés dans le stade, au fond, chantaient, louaient Dieu, réjouissaient de quitter ce corps mortel afin d'être avec le trésor de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui nous a sauvés pour l'éternité. Et les autres qui regardaient et qui greulaient, ils étaient du mauvais côté. Ils ont compris que cette culpabilité va tomber sur eux. Et comment? Ça va les écraser, leur culpabilité. À moins qu'eux aussi, ils acceptent le trésor de l'univers qui a ôté leur péché et qui va leur pardonner s'ils l'acceptent. Cette lumière de Dieu qui est venue vivre sur ce monde et qui est maintenant en toi. Le trésor de l'univers, Jésus-Christ. Nous sommes, verset 9, persécutés, mais jamais abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans les prisons, pour ceux qui sont dans les prisons, en Iran, il y a des chrétiens qui sont dans les prisons, en Syrie, Arabie Saoudite, en Irak, en Inde, en Chine,
en Corée du Nord, plein d'autres pays. Il y a des chrétiens qui sont dans les prisons. On leur reproche d'être chrétiens et d'annoncer l'évangile, le pardon de leurs fautes, parce que Dieu a envoyé son Fils, le trésor de l'univers, sur ce monde. Dieu ne les abandonne jamais. Ils seront la lumière, un reflet du trésor de Jésus-Christ dans les prisons. Waouh! Il y a des centaines, des milliers de personnes qui acceptent Jésus-Christ dans les prisons, grâce aux chrétiens qui y sont. Nous sommes parfois terrassés, dit le texte, mais nous ne sommes pas anéantis, jamais. Parce que celui qui habite en nous, il est beaucoup plus grand que celui qui habite dans le monde, le malin. Il est déjà jugé d'ailleurs. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps, dit Paul, l'apôtre qui a vécu ça, la mort de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on le persécute, on le menace avec la mort, comme on a tué Jésus-Christ, afin que aussi la vie de Jésus soit rendue manifeste dans leur vie, dans ce corps. Quand on n'a pas vécu ça, on ne comprend pas vraiment de quoi on parle. Mais ceux qui l'ont vécu, d'être menacés de mort, et Dieu, par sa puissance, a agi, et la personne n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Parce que Dieu a protégé la personne. Et par sa puissance, par sa vie, le chrétien ou la missionnaire ou l'ancien d'une église ou le diacre, ils ont pu échapper. Hein? C'est la vie de Jésus-Christ qui se manifeste par toi. N'importe quelle maladie est dans ton corps. Le trésor de l'univers, Jésus-Christ, n'a pas honte d'habiter avec toi dans ton corps. Malgré le fait que ton corps est malade. Il n'a pas peur du tout. Sans cesse, il dit, eux, les évangélistes, les apôtres qui ont annoncé l'évangile, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus. Il y a des gens qui les chassaient. Il a toujours dû se cacher quelque part, l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre aussi, et d'autres. Et dans ce monde, il y a actuellement plein de chrétiens qui doivent se chasser. Si ce n'est pas ton cas, tant mieux. Mais prie pour ceux qui doivent se cacher, parce qu'ils sont persécutés. Hein. Nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel, sa vie éternelle. Et un jour, hein, on va arriver à la fin de la vie de ce corps. Mais vous savez, c'est seulement la fin de la vie sous l'emprise du temps et de la mortalité. Nous allons échapper afin de vivre dans l'éternité de Dieu, où le temps ne s'écoule pas, où on va louer Jésus-Christ, le trésor de l'univers, en toute éternité, et le temps ne va pas s'écouler. Enfin libéré des menaces sur ce monde, enfin être avec Dieu. Quand on dit ce genre de choses, les jeunes de 16, 18, 20, 22, 24 ans disent « Bon, ça c'est encore loin ». Mais en fait, non, on ne le sait pas. On lit, toutes les semaines, on peut lire dans les journaux qu'il y a eu un accident de jeunes avec la voiture ou avec une moto et 2, 3, 4 jeunes de 18, 20, 22 ans sont décédés. On ne le sait pas. Il y a des sportives qui ont fait du sport professionnel de façon internationale. Et tout d'un coup, on lit « Ah, accident de ski, la personne est tombée, elle est morte. » Vous savez, on ne le sait pas. Mais bon, nous ne prêchons pas la mort. Nous prêchons la résurrection et la vie éternelle. Verset 14. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, le trésor de l'univers, il nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera apparaître devant lui dans sa présence. Alors nous quittons enfin la vie limitée par temps et espace et par toutes les menaces de ce monde, et afin de vivre avec lui dans son éternité, où il n'y a plus jamais de menaces, où il n'y aura plus jamais de peur. Voilà. N'importe dans quelle situation tu te trouves, jeune, et tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur de ta vie, ou jeune marié, ou vous avez des enfants, ou vous ne pouvez pas avoir des enfants comme mon épouse et moi, célibataire ou marié, où tu as déjà toute ta vie d'un professionnel derrière toi, vie de travail, et tu es en pré-retraite comme nous, ou en retraite, n'importe
En toi habite le trésor de l'univers, Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Et tu peux vivre pour lui, pour que ce soit la puissance de Dieu qui agit par ton corps, et non pas ton corps formidable, hein, ou ton intelligence que tu as appris dans l'université. Non, non, non. Il faut que ce soit la puissance de Dieu qui illumine les personnes pour qu'ils fassent connaissance de Dieu. Alors, annonçons l'évangile partout où nous sommes. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu qui nous habite, pour que ce soit la puissance de Dieu qui convainque les gens qu'eux aussi, ils ont besoin d'accueillir dans leur vie le trésor de l'univers, qui est Jésus-Christ. Tu sais, ce trésor, c'est ce qu'il te faut. Sans ce trésor, tu n'as rien de valeur. Ton corps va mourir. Ta voiture, tu ne peux pas l'amener. D'ailleurs, elle va rouiller plus vite que toi. Hein? Donc, et ton compte en banque n'a aucune valeur dans l'éternité. Heureusement. Les milliards des milliardaires n'ont aucune valeur dans la présence de Dieu. Mais ils doivent tous apparaître dans la présence de Dieu. Alors, vivons avec le trésor qui va rester éternellement un trésor. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quelle joie de profiter déjà maintenant de sa présence. Alléluia. Chers amis, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, faites-le maintenant. Il est le trésor de l'univers. Les autres, vivez de toute la force de Dieu, tous les jours, pour l'évangile. N'importe ce que font les voisins, les collègues, les amis, les autres dans la famille, ce n'est pas important. Priez que ce soit la puissance de Dieu qui se révèle et qui se manifeste par vos vies. Car il faut que les autres découvrent qu'ils sont du mauvais côté. Vous êtes du bon côté. Vous avez déjà accueilli le trésor, la lumière du monde. La seule lumière qui soit, qui est éternelle, c'est Jésus-Christ. Pour que les autres y parviennent aussi à la connaissance du Christ. Amen. Voilà. Servons Dieu jusqu'au bout. Et au ciel, il y aura une fête sans fin. Sans fin. Parce que le temps ne se coule plus. Alléluia. Je suis content d'avoir reçu le trésor de l'univers à l'âge de 10 ans. Maintenant, j'ai 53. Quelle merveille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Priez tous les jours. Suivez Dieu tous les jours. Vivez pour Jésus-Christ tous les jours. Il est le trésor de l'univers. Toute autre chose n'a pas de valeur. N'a pas de valeur qui va maintenir, qui va persister. Non, ça va se perdre. Ok, voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore chanter un chant. Plus tard, Heike va prier pour que nous recevions la bénédiction.